Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Que peut encore la CEDEAO au Togo? A-t-elle encore une marge de manœuvre pour sortir le pays de la crise? Nous avons posé la question à deux journalistes togolais. On écoute ce qu'ils en disent. On en parle après. C'est au micro d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Malgré finalement les 8 places accordées à la C14, elle n'a pas rejoint le processus. De quels moyens dispose la CEDEAO pour les y amener? La CEDEAO n'a pas véritablement de moyens. Donc c'est tout comme l'appel au boycott du recensement, c'est tout comme le boycott de ces législatives. Et à ce niveau, la CEDEAO n'a pas de moyens pour amener la coalition à rejoindre ce processus. Maintenant, il faut s'assurer que le jeu soit transparent, que les règles d'une élection démocratique et ouverte donc, soient respectées, que les candidats qui sont en liste donc, bénéficient donc, de cette transparence-là et que les résultats reflètent après le vote des Togolais qui sont appelés à élire leurs représentants le 20 décembre prochain. Il n'y a qu'une seule personne, comme les deux camps sont tranchés, il n'y a qu'une seule personne au-delà de la CEDEAO qui peut mettre fin à cette crise, c'est le président de la République. Il peut, à travers un discours, dire ce qu'il pense, ce qu'il veut pour son pays, pour que son pays soit définitivement sur la voie démocratique. Lui, il peut trancher ce débat en disant, écoutez, je ne me représente plus en 2020, essayez de verrouiller la constitution togolaise de telle sorte que même si le diable est président après moi, qu'il ne puisse pas faire plus de 2 mandats. Orphée Adam, oui. Il y a une personne au Togo qui a la clé pour une sortie de crise durable. Elle s'appelle CEDEAO. Cette personne s'appelle CEDEAO. Dit, Monsieur Lawson. Je voudrais le répondre. Autant j'étais d'accord avec le précédent, donc Germain Pouli, politologue, mais autant je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a déjà fait appel, donc dans son esprit d'ouverture et de dialogue, il a fait appel à la CEDEAO pour le dialogue. La CEDEAO vient, fait des recommandations. Les chefs à la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet, il y a eu des recommandations. Elles étaient claires, elles ne souffraient, mais d'aucune ambiguïté. Et dans ça, l'impression que la CEDEAO devient une sorte de paravent. Non, je vais m'expliquer là-dessus parce que maintenant, je parle du Togo. Et je parle donc de ces recommandations. Je ne veux pas des solutions internes. Parce que la CEDEAO est là pour accompagner. La CEDEAO n'est pas là pour inventer les solutions. Non, elle n'invente pas. Mais ce que la CEDEAO a fait, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si ma mémoire est bonne, je vais vous dire ici, sur la situation sociopolitique de la CEDEAO, la conférence a été claire. Il y a eu un processus qui a été démarré à partir du 31 juillet. Et ce processus-là devrait amener à tous les Togolais donc, à travailler pour des élections au 20 décembre, même s'il ne fallait pas faire de cette date un fétichisme particulier, on devait aller aux élections et nous sommes dans ce processus. Donc il appartient à la CEDEAO. Il appartient à la CEDEAO maintenant de siffler la fin. Elle peut dire, attendez, on ne va pas respecter donc ces déclarations, et puis elle emporte toutes les responsabilités. Mais non, allez demander que le président de la République, mais il va s'improviser quoi? Même s'il était, quand il était... Ce discours dit Loïc Lawson pour apaiser, décrisper et rassurer. Mais c'était dans tous les pays, lorsqu'il y a crise. Vous voyez même en France aujourd'hui, on attend la parole présidentielle, que le président prenne la parole. Il ne l'a pas prise. Il a laissé son premier ministre, il ne l'a pas prise. Et vous voyez que... Ce n'est pas la même chose du point de vue de symbolique. Mais revenons au Togo. Revenons au Togo. Lorsque vous avez les gens qui sont dans une logique, dans une dynamique de boycotter, moi je l'ai déjà dit. Je l'ai dit après le premier recensement, que le boycott est la plus grande art en politique. Oui, mais on l'a dit en 2002, attendez, parce que ça vous arrange toujours. Non, ça arrange qui? Les gens qui disent qu'ils ont le peuple, ils boycottent un recensement. Vous comprenez quelque chose à cela? Alors, maintenant, est-ce que si la CEDEAO, si on est d'accord, tant mieux. Donc, si la CEDEAO trouve que les dates ou les recommandations ne tiendront pas, eh bien,
c'est à la CEDEAO aussi de venir avec une autre déclaration, ou en tout cas nous situer nous Togolais. Sinon, le gouvernement est dans son rôle, et il est dans son rôle, mais très responsable en tenant dans les échéances. L'histoire bégaye au Togo. Oui. L'histoire se répète. Vous entendez? Parce qu'apparemment... au fond, vous utilisez aujourd'hui les recettes qui n'ont pas fait leur... Non, mais... Non. Là, vous parlez de boycott. Ce n'est pas de boycott qu'il s'agit. Ah bon? Il n'y a pas de... C'est ce que Brigitte Adjamago-Johnson dit. Ce n'est pas de boycott qu'il s'agit. Et revendique même le boycott comme... Laissez le temps. Oui, allez-y, Kalgama. Ce n'est pas de boycott qu'il s'agit. Il y a eu une feuille de route. Dans la feuille de route a été prévu des prérequis pour que le dialogue se passe dans des bonnes conditions. La libération des prisonniers politiques. Est-ce que les prisonniers politiques ont été libérés, monsieur? Oui, monsieur. Non. Il y a... Les prisonniers politiques n'ont pas été... C'est vous qui emprisonnez et c'est nous qui avons nos militants, nos habitants, nos frères qui sont en prison. Ils sont encore en prison. Sachivi est toujours en prison. Johnson est toujours en prison. Donc, arrêtez les mensonges. Il y a des réalités et je vous tiens un pari. Envoyez vos envoyés spéciaux au Togo à demander si ces prisonniers politiques ont été libérés ou pas. D'accord. Ça, c'était des prérequis pour que le dialogue puisse se passer dans les bonnes conditions. Ils n'ont pas été remplis. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Après, la feuille de route demande que toutes les décisions soient prises d'une manière consensuelle. Et le pouvoir tout seul décide, comme à son habitude, de précipiter les choses, d'organiser... Attendez, non. Nous, on ne s'est pas battu pour aller à des élections frauduleuses. Le peuple togolais ne se bat pas pour aller à des élections frauduleuses. Monsieur, je vais vous donner un exemple. Vous savez ce que c'est que le bonto? Chez nous, on dit Gento et Luna. C'est le rouge qui gagne. Oui. Vous allez à Barbès, vous avez des messieurs où sur les marchés, les plages, avec 3 cartes. On vous dit, voyez, vous avez vu le rouge? Allez, on vous mélange les cartes et chaque fois, le mélangeur de cartes, quand il vous sort le résultat, vous ne gagnez jamais. C'est comme ça que vous concevez les élections. Les élections sont truquées au Togo. Vous pensez que sont unilatéralement organisées par le professeur Kojona Kadanga est là pour faire gagner le pouvoir. C'est bien ce que... Je vous ai dit que la feuille de route n'a pas été respectée. C'est ce que attend la coalition des 14 et les Togolais. Ce qu'ils attendent de la CEDEAO, c'est que vous êtes venus nous voir en disant que vous allez nous apporter la concorde, vous allez résoudre le problème, la crise togolaise, vous allez être l'arbitre de cette crise togolaise. Et à la date d'aujourd'hui, on ne sait même pas ce que pensent les facilitateurs. On ne sait même pas ce que pense la CEDEAO de toutes les violations de cette feuille de route qui est commise par le régime en place, qui joue effectivement de toutes ces institutions-là. Comment entrevoir l'après 20 décembre 2018? Mais vous savez que pendant 2 jours, les Togolais étaient dans la rue. Je le sais. Comment pouvez-vous considérer que tout va bien au Togo alors que la Qu'est-ce qui va se passer après le 20 décembre? Mais nous, ce qui va se passer, c'est ce que Togodobo avait toujours prévu. C'est-à-dire que des négociations ne sont pas possibles avec ce régime-là. Donc on fait quoi? Le peuple doit se lever. Le peuple doit se lever encore beaucoup plus nombreux. Le peuple doit aller chercher sa liberté. Le général Yak Dameham, j'espère que je prononce bien son nom, le ministre de la Sécurité a déjà prévenu, aucun acte de violence ne sera toléré. Le 20 décembre, il y a des Togolais qui ont le droit de boycotter, mais il y en a d'autres qui ont le droit d'aller voter. Donc les élections, en tout cas, le gouvernement entend mettre tout en œuvre pour que les élections se déroulent de façon... Avec un faux fichier bidonné, dans lequel ils ont découvert qu'il y avait des milliers de mineurs qui ont été inscrits sur la liste électorale. Des milliers de mineurs. Comment un pouvoir... Un faux fichier. Ils disent que le fichier électoral de 2015 est corrompu. Et pour avoir un fichier fiable, on leur demande, allons au recensement, allons nous faire enrôler. Ils appellent le peuple à boycotter le recensement. Mais allez leur demander qu'est-ce qu'ils veulent au juste. On leur demande, ils ont maintenant leurs 8 membres. Ils viennent à l'Assemblée. On leur demande de prêter serment, ils disent non. Alors, le peuple va élire des gens qui vont faire la politique de la siège vide éternellement. Est-ce que c'est aux chaises de parler, de répondre, de mener des débats à l'hémicycle? Non. Non, madame. Soyez présents et dites ce que vous faites, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut agir. Quand vous êtes absent, madame, s'il vous plaît. Les absents ont toujours tort. Vous êtes une femme de militaire. Merci. Je vous connais. Votre défunt, je vous salue. Et un grand ami. Voilà. Monsieur vous avez été, excusez-moi,
vous avez été députée en tant que femme de militaire dans l'Assemblée du Togo. Votre légitimité, vous la tenez parce que vous êtes une femme de militaire. Donc vous voyez, le système a organisé son pouvoir de telle manière que c'est une nomenclatura dans laquelle, si tu n'es pas issu du régime... Monsieur, je vais vous prendre un autre exemple. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a des députés de l'opposition qui ont des militaires dans leur famille. Attendez, attendez, ce qui régente le Togo aujourd'hui, c'est l'armée togolaise. D'accord. Donc comprenez-le. Et ce qu'il y a dans la rue, quand vous parlez de Yark et de la violence, elle vient de Yark. C'est Yark qui martyrise le peuple et mais monsieur Gaba, il va falloir que vous rentriez au Togo pour savoir au Togo qu'est-ce qui se passe. Il faut que vous rentriez dans votre pays pour savoir ce qui se passe dans votre pays. Moi, je travaille honnêtement dans ma vie. Oui, mais moi aussi. Et croyez-moi, il faut rentrer pour savoir ce qui se passe. Quand vous dites que c'est Yark, non, je ne laisse pas dire sur ce plateau. Ce que je vais vous dire. Je ne laisse pas dire sur ce plateau que c'est Yark qui organise ça parce qu'il ne nous a pas échappé que durant les manifestations, moi j'ai été au Togo, j'ai fait faire même les enquêtes, j'ai fait venir des organisations. S'il vous plaît, monsieur Gaba, vous savez pourquoi les militaires... Vous savez pourquoi les militaires votent toujours avant le peuple? Dans quel pays vous avez vu ça? Parce que les militaires, quand ils ont fini de voter, c'est eux qui vont dans les bureaux de vote faire les scrutateurs pour ceux qui sont disponibles. Ne dites pas ce que couvrent les bureaux de vote, ils s'occupent de la fabrication des faux PV. Et c'est pour ça que dans ce dialogue, c'est pour ça dans ce dialogue, c'est pour ça, on fait voter les militaires avant le peuple pour qu'ils puissent assumer la sécurité des électeurs. C'est pour ça vous voulez que le Togo reste ouvert, que n'importe qui veut. La CEDEAO voulait une feuille de route. Oui. Mais qu'est-ce que... Il n'y a pas une feuille de route. Ce que vous êtes en train de dire, vous dites des contre-vérités. Vous demandez. Mais ne la signez pas sa situation matrimoniale. Oui, mais c'était pour vous expliquer que le système est militaro. Non, je pense que nous n'en avons pas besoin. Elle mérite, vous insultez une partie du peuple qui a voté cette dame. Je sais que je ne l'ai pas insulté et que ce régime est un régime militaire. Donc, ce que je voulais en venir, pourquoi ce dialogue? C'est pour avoir des élections claires, transparentes, libres. Qui l'a voulu ce dialogue? Non, mais répondez. Madame, messieurs, mais pourquoi vous avez peur de l'instrument qui permet au peuple de choisir librement les élections? Mais pourquoi c'est ça la difficulté. Mais pourquoi vous avez... Je vais le répondre. Attendez, s'il vous plaît. Ceux qui nous suivent, qui ne sont pas togolais, ils ont envie de comprendre. L'opposition appelle au boycott des opérations de recensement électoral. L'opposition dit que l'élection doit être organisée d'une manière consensuelle, libre et transparente. Aujourd'hui, seul le pouvoir a fabriqué les cartes électorales, a décidé des circonscriptions électorales. On choisit librement des plus ou moins vrais opposants et décidera de prononcer. C'est ça le problème au Togo. Merci. Ce sont les élections qui sont le problème. Alors, la politique de la chaise vide et les experts de la CEDEAO qui étaient là. Merci Gaba, coordinateur. Pour en terminer, je vous dirai que le 20 décembre, il ne peut pas y avoir d'élection au Togo. Togolais, mobilisez-vous. Ceux qui vont aller voter savent très bien. Monsieur Gaba, la CEDEAO a dit l'inverse. Monsieur Gaba, la CEDEAO... Merci Gaba, vous êtes le coordinateur de la CEDEAO a dit... La CEDEAO merci à vous. Internationale n'a libéré aucune institution internationale, même la CEDEAO, la CEDEAO a validé le travail qui est fait sur le terrain. La CEDEAO valide ça. S'il vous plaît, je vous laisse. Ça l'arrange quand c'est l'expert. C'est la fin. Nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Je vous laisserai rapidement le dernier mot, madame. Merci. Nous ne nous sommes pas entendus. Ça a toujours été ainsi. Mais on ne finira pas s'entendre un jour. Merci. Ce qu'il faut pour le peuple togolais. Demandez à Fogna de démissionner. Christine Messan Atoem. Pour que nous ayons une Assemblée nationale digne de nom et de foi, parce que tous les grands débats
En ce qui concerne la gestion de la cité, eh bien, c'est à l'hémicycle. Merci. Et c'est pas Mais pas dans une dictature. Pas dans la rue. Pas dans une dictature. Vous faites la dictature de la rue. Pas dans une dictature. Pas dans une autre dictature de la rue. Ancienne députée, ancienne ministre, merci à vous. On fait, Oui. Adom, membre de la société civile, mais proche du pouvoir, quasiment membre de la majorité présidentielle, nous l'avons vu. Merci à vous également. On ne peut que souhaiter que, à un moment ou à un autre, vous puissiez enfin vous retrouver autour d'une table pour parler Nous avons la de l'avenir solution chez Togo de votre On a une beau solution pays, de sortie de crise. de votre Et beau pays, j'invite le tous les Togo. Togolais à aller consulter sur le site de togodebout.info notre solution de sortie de crise qui propose effectivement une transition et qui aimerait que les Togolais et que les journalistes ou éventuellement tous les Africains qui nous écoutent comprennent qu'une dictature, ça ne se réforme pas. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et rester fidèles au programme d'Africa 24. Très bientôt.